Je savais pas où vous y alliez, mais où vous allez. Ouais, je ne savais pas non plus. Vous en êtes bien sorti. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette très particulière. C'est sûrement un de mes desserts préférés, l'île flottante. Et la recette que je vais vous faire aujourd'hui, c'est la recette que faisait mon père au Chipiron. Alors pour vous dire qu'elle a beaucoup d'importance pour moi. Elle est facile à faire, elle est pas chère, assez rapide, comptez allez, 30 minutes maximum. Et puis surtout, elle utilise des produits qu'on peut trouver n'importe où. Alors si vous vous êtes lavé les mains, si vous êtes abonné, bien sûr, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt en tout cas. Allez, c'est parti! Je démarre le caramel. Alors, je prends du sucre. Je mets le feu assez chaud quand même, pour que ce soit assez rapide. Je rajoute de l'eau dedans. Alors, on peut faire le caramel dit à sec, c'est-à-dire sans eau, mais on va dire que c'est un petit peu plus délicat. L'eau permet de faire dissoudre le sucre et d'avoir une meilleure répartition de la chaleur et une meilleure coloration. Voilà, c'est plus simple. Donc, quand ça commence à colorer, on remue la casserole, sans fouet, sans spatule, sans rien, juste comme ça. Hein. Voilà, on fait tourner l'ensemble de la casserole pour que la coloration soit bien homogène. Alors là, je verse mon caramel bien chaud, hein, je ne laisse pas refroidir, sinon après c'est plus difficile à le répartir. Vous voyez, il est très très chaud là, dans un moule à tarte. J'aurais pu utiliser un moule Pyrex. En tout cas, il me faut un récipient avec un fond plat. Voilà, une fois que j'ai bien réparti, je mets de côté et je vais faire les blancs en neige. Alors, je prends 3 petits récipients. Un batteur. Alors, un batteur, si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le faire à la main. Bon, il faut de bons poignets, bien sûr, comme moi. Hein. Moi, je peux le faire, mais je vous l'ai montré quand même avec le batteur. Là, je sépare les jaunes des blancs. Donc voilà, je mets les blancs dans un bol, je mets les jaunes dans un autre bol et les coquilles dans un autre petit bol. Et je sépare bien comme il faut. Alors, les jaunes, vous ne les jetez pas puisqu'ils vont vous servir après à faire la crème anglaise. Voilà, comme ça, ça plique. Mettez pas de jaune dans les blancs d'œufs, sinon ça va être très difficile pour les monter. Alors, je mets les blancs dans le cul-poule. Alors, le petit conseil, sortez vos œufs avant pour qu'ils soient à température ambiante. C'est plus facile pour monter les blancs en neige. Pendant que mes blancs montent, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Bon là, les œufs commencent à être montés, ils sont bien mousseux. J'incorpore à peu près la moitié du sucre. Je vais laisser tourner pour que ça prenne encore de la consistance. Et ensuite, je vais serrer mes blancs avec le reste de sucre. Et je vais accélérer mon batteur jusqu'à ce que mes blancs soient bien lisses et bien brillants. C'est sûr que là, quand on voit la vitesse du batteur, hein, il vaut mieux avoir un batteur. Parce que quand on le fait au fouet, là, je peux vous dire qu'il faut avoir de très bons poignets. Et là, je vais mettre tous mes blancs dans mon moule à tarte. Voilà, avec ma maryse. Donc, je mets l'ensemble de la masse. Hein, vraiment, je vais faire un pâté, vous allez voir. J'étais bon en pâté sur la plage. C'est pas mal. Ça me sert aujourd'hui encore. Et là, je façonne. Je vais faire... comment on peut dire ça? Je vais faire une espèce de dôme. Non, c'est pas un dôme. Je vais faire un pâté. Voilà, je fais, vous voyez, tac, 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 je fais tac, 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 tac. Quand je trouve pas les mots, je fais des tacs, des tics, je fais des bruits. Et comme ça, tout le monde comprend.
Je vais maintenant la mettre à cuire au four, au bain-marie, avec un petit peu d'eau dans la plaque, à 180 degrés. Alors, je vais mettre un peu d'eau. C'est une île dans l'île. Alors avec mes jaunes d'œufs, eh bien, je vais faire ma crème anglaise. Eh oui, une bonne crème anglaise. Alors c'est très simple. Je prends de la crème fleurette liquide, 30% de matière grasse, du lait. Alors ça c'est du lait, manque de bol. Voilà, la crème elle arrive après. Elle est là la crème. Avant c'était le lait. Je vais faire bouillir, feu assez fort. Attention à bien surveiller le lait, parce que quand ça bout, ça déborde. Ensuite, je vais mélanger mon sucre avec mes jaunes d'œufs. Bien fouetter. Alors, je pourrais travailler avec de la gousse de vanille, bien sûr, mais comme, en règle générale, ce que vous me demandez sont des recettes qui ne soient pas chères, voilà, j'ai évité d'en mettre. On peut mettre un extrait de vanille, on peut mettre du sucre vanillé, mais c'est sûr que si on rajoute un bâton de vanille égrené dans les jaunes avec la cosse de vanille dans le lait, c'est sûr qu'en termes de goût, ça sera meilleur. Voilà, donc là, je fais attention au budget et je me suis dit, bon, ben, on va pas mettre de vanille, on va faire une bonne crème anglaise et puis ça ira. Après, c'est à votre convenance. Si vous voulez en mettre, vous pouvez le faire. Et là, je recommanderais de mettre une belle gousse de vanille. Pour un demi-litre, ça suffit. Je vais verser la moitié de mon lait et de ma crème dans les jaunes et le sucre. Je laisse l'autre moitié sur le feu, mais je baisse mon feu. Attention, hein. Là, je suis à feu doux. En fait, je fais ça pour que la crème anglaise elle cuise beaucoup plus vite. C'est une petite astuce. Je vais prendre une maryse pour bien récupérer toute la préparation. Et je vais immédiatement vanner la crème anglaise, c'est-à-dire faire un 8. Et je vais arrêter la cuisson dès que la crème anglaise nappe la spatule en bois. Surtout, il ne faut pas que ça boue, c'est important. Ça ne doit pas bouillir. Voilà, j'arrête la cuisson en versant dans un autre récipient. Je vais mettre maintenant la crème anglaise au frigo pour qu'elle refroidisse. Ça fait 10 minutes qu'elle est à cuire. Alors, je le fais moi un petit peu à l'œil souvent, hein, je vous avouerai. Donc là, sur la quantité, 10 minutes. Les blancs sont légèrement colorés sur les bords et sur le dessus. Je vais laisser reposer pendant 5 minutes à peu près. Je verse ma crème anglaise froide dans un récipient. Alors, je récupère tout, bien sûr, avec une maryse, hein, faut pas en laisser. Pas de gaspillage. Et ensuite, je vais décoller mes blancs. Je fais un appel d'air, là, délicatement avec le doigt. Attention. Yes, et ça vient, voilà. Et c'est parfait. Parce que quand t'as ça, tu fais rien. Je vous ai montré une manière de la faire, une flottante, un peu artisanale. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés, c'est compliqué pour vous, prenez un cercle, tout simplement. Vous mettez dans le moule. Et vous faites la même chose, mais avec un cercle. Voilà, pour vous aider. Si c'est plus facile pour vous. Voilà. Tac. Ensuite, eh bien, on passe un petit coup de... Voilà. Bon, on est d'accord, ça c'est la méthode facile, ok? Et je fais pareil, je mets à cuire au four pendant à peu près une dizaine de minutes. Alors ça je peux l'expliquer en fait. Vous avez vu, j'ai réutilisé le même fond de tarte avec le caramel. En fait, l'avantage de cette recette, c'est que vous pouvez faire 3-4 îles flottantes d'affilée en gardant toujours la même base de moule. Le caramel aura toujours la même efficacité. Et voilà.
Voilà, donc là c'est une autre manière de la préparer avec un cerf, c'est encore plus régulier, c'est un peu moins rustique, plus facile aussi à façonner, mais efficace et plus facile à faire, ça c'est certain. Là le temps de cuisson est un petit peu plus court, il y a 8 minutes seulement au lieu de 10 parce qu'il y a moins d'appareils en hauteur, mais le résultat sera le même et après on va la démouler de la même manière et voilà, et c'est pareil, je ferai un petit appel d'air et je la démoulerai. Voilà, maintenant vous savez faire une île flottante. Alors elle est un peu particulière celle-là, j'en conviens. Mais c'est tellement gourmand, puis voilà, c'est un dessert à partager, à couper, servir la crème, et puis voilà, là c'est sans modération, franchement, vous pouvez y aller. Si vous rencontrez des difficultés pour faire cette recette, n'hésitez pas, faites vos commentaires là, ok? Et puis en attendant, si vous souhaitez vous équiper avec du bon matériel, allez sur mon site, il y a tout ce qu'il faut, ok? Et ma méthode de mentor, elle est pas mal non plus. Pour organiser sa cuisine, pour ranger son frigo, pour voilà. Je dis tout ce qu'il faut pour être un grand cuisinier ou une grande cuisinière. Enfin, ne nous emballons pas. Hein. Il faut un peu d'expérience quand même. Mais si vous regardez toutes mes vidéos, je peux vous assurer que vous serez pas mal. Vous aurez atteint un bon niveau. Ok, en attendant, bonne île flottante, régalez-vous. Et je le répète, sans modération. Salut! Je savais pas où vous y alliez, mais où vous allez. Ouais, je ne savais pas non plus. Ça en est bien sorti.